Bonjour, je vous montre ma config de base native avec son panneau avant en verre trempé et le frontal, le top pardon, aussi en verre trempé. Donc j'ai une zone exiguë pour ma configuration, mais bon, faut faire avec. J'ai commandé via le support Corsair un panneau frontal en mèche et un panneau top aussi en mèche. Donc en fait, sur le 7000X, c'est les panneaux du 7000D. En fait, c'est deux boîtiers pratiquement identiques, sauf que le D est moins pourvu en ventilateur et en RGB. Donc vous voyez les températures sans charge au démarrage, pratiquement. Et la température ambiante est de 22 degrés. Donc après, je vais faire des tests 3D Mark. Voilà, j'ai changé le panneau frontal en mèche. Au niveau design, il n'a rien à envier au verre trempé. Je trouve ça chouette. Donc à vide, avec le nouveau panneau avant en mèche. Déjà, on voit que les températures sont un peu plus basses. On va faire des tests 3D. Voilà les résultats avec le frontal en mèche. Alors ici, j'ai 17380. J'avais pas fait la capture avec la vitre en frontal, mais j'avais 17326. Je les avais notés. Pour le GPU, j'avais 17104 et ici j'avais 18709. Je sais pas pourquoi, le score est un peu plus bas. Pour les températures, ici j'avais 80 degrés avec la vitre et là on a 75. Et pour le GPU, le plus haut c'était 65 et là j'ai 2,81. Voilà. Voilà, j'ai mis le panneau top en mèche et on voit les températures ambiantes sans charge. On va passer au test 3D Mark. Résultat avec les panneaux frontaux et top en mèche. Donc là, 17159, 17359, ici 17189, 18393. Alors ces chiffres, bon, 3D Mark, on peut faire 10 mesures dans les mêmes conditions, on n'aura pas toujours le même résultat. C'est ce que j'ai constaté. Par contre, au niveau des températures, là on voit que on a 70 degrés au plus pour le processeur, et puis pour le GPU, autour de 62. 62 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Eh bien, par rapport au vitré, avec le mesh sur la carte graphique, bon, on a gagné 2, 3, voire 3 degrés. Par contre, pour le processeur, c'est 11 degrés. Hein, c'est assez important.
Euh, pour ceux qui hésitent entre le 7000D et le 7000X, moi je vous conseillerais de prendre le 7000D et puis d'utiliser des ventilateurs, les nouveaux ventilateurs Corsair IQ Link. En plus, ça vous facilitera le câble management. À 6 mois près, c'est ce que j'aurais fait. Voilà. Si vous avez des remarques, des commentaires, etc., n'hésitez pas. Et puis si cette vidéo vous a plu, bah, mettez un pouce. Bonne journée à tous.